Donc, comme vous le savez, c'est la semaine. On est le jeudi dans cette époque, dans cette réalité. Mais il y a les enseignements le jeudi pour les hommes et femmes, frères et sœurs en même temps. Donc, je me permets une fois de plus d'être là et pour vous édifier, donner des enseignements qui vont vous maintenir jusqu'à la fin. En tout cas, pour ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, à côté de l'entité de la persévérance. Donc ici, nous allons, c'est une sorte de continuité par rapport aux deux dernières vidéos, dont en gros les enseignements que j'avais déjà donnés par rapport à l'obscurité et aussi par rapport à la vidéo d'hier, c'est-à-dire l'obscurité et ce qui se passe de l'autre côté. Ici, nous allons parler, le titre en gros de cet enseignement, c'est Avant la création du visible. Avant la création du visible, parce que vous savez, en tout cas, certains savent ce qui se passe, ce qui s'est déroulé en fonction des Écritures, que lors de la création, on vous a parlé de 7 entités du début de la création, mais ici, nous allons remonter avant la manifestation des 7 entités du début de la création. En cela, je vous dis d'être attentif, de vous accrocher, parce que si on va dans un grand voyage, donc ne soyez pas perturbés, ne soyez pas distraits en route. On va aller dans Doumbisset, le livre d'Enoch, donc Doumbisset, chapitre 1, verset 451 à 470. Vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir exactement comment le monde, comment l'univers, les multivers, la création, l'obscurité, ainsi de suite, a été manifestée. Et beaucoup de ceux dont on va appeler des scientifiques vont vous dire que le monde est venu par une explosion, le Big Bang. Donc, le Big Bang, eux vont dire c'est une explosion, c'est le hasard, ainsi de suite. Tandis que d'autres vont dire que ce qui a servi à créer le monde, l'humanité, la création, c'était un grand serpent cosmique qui s'est enroulé en forme d'insecte. D'autres vont, chacun va dire en fait en fonction de sa tribu, de son pays, on va dire de sa religion. Mais ici, nous allons parler de ce qui s'est réellement déroulé. Dans Doumbisset, chapitre 1, verset 451 à 470, il est dit ici, pendant que j'entendais les paroles révélatrices du Moutatedi, virgule, il y a une virgule ici. On va entrer dans la virgule et on va vous expliquer ce qui s'est déroulé. C'était l'histoire d'un puissant patriarche connu sous le nom de Doumbisset. Je vous ai expliqué ce que veut dire Doumbisset. Doumbisset veut dire baptisé et ça veut dire initié. Donc son nom a 2 sens. On va l'initier et au bout de son initiation, on va le baptiser. Donc ici, il était sur le chemin de l'initiation. Il est sorti de son corps visible, son corps physique. Il entrait dans le monde spirituel, dans le grand ordre des choses, dans une autre réalité, une autre dimension, dans d'autres sphères qui ne sont pas réservées à la chair. Comprenez très attentivement. Donc, lors de son déplacement, non pas astral, non pas physique, mais déplacement spirituel, il a franchi les dimensions parallèles, il a franchi les multivers. Il est sorti hors de tout ce que vous pouvez imaginer ou concevoir depuis que vous êtes dans le visible. Donc ici, de l'autre côté, il se met à voir des choses. Il a pénétré dans la vision. Il a vu Moutatedi, donc celui qui guide et qui intronise les initiés. Il a vu d'autres formes d'existence qu'il ne va même pas mentionner dans ses écrits. Mais on va néanmoins parler de son expérience, de ce qu'il a compris lors de la création et avant la création du monde, de la création elle-même, des multivers et des cieux visibles et non visibles. On vous dit ici, pendant que j'entendais les paroles révélatrices du Moutatedi, donc à un moment donné, Moutatedi est en train de lui parler, est en train de parler, lui l'initié, et pendant qu'il entendait les paroles révélatrices, parce qu'il y a des paroles révélatrices, il y a des paroles
qui peuvent t'accuser, il y a des paroles de sentence, il y a des paroles de jugement, ainsi de suite. Mais ici, il a fait une distinction entre plusieurs sortes et propos, c'est-à-dire de paroles. Donc ici, il dit des paroles révélatrices du Mouta te dit, moi, Doubissé, je fus saisi de stupéfaction et en même temps d'émerveillement. Donc, pendant que Mouta te dit est en train de parler, est en train de manifester la parole, il y a deux plans dans ces paroles, deux phrases, deux dimensions. Et Doubissé ici, premièrement, il était stupéfait, dans la stupéfaction, et en même temps d'émerveillement. Donc, dans les paroles du Mouta te dit, vous allez ressentir la stupéfaction par rapport à la grandeur du Mouta te dit, par rapport à sa formidable présence. Et l'autre côté, il va ressentir l'émerveillement, parce qu'il est émerveillé par cette formidable entité qui emploie ces genres de paroles, qui le pénètre. Donc, dans le verset 452, il est dit ici, alors je m'adressais à Mouta te dit, et je lui c'est avec un L majuscule, et je lui dis, deux points, puissant Mouta te dit. Tes paroles révélatrices m'ont rempli d'effroi, de tremblement et de trouble. Je répète, tes paroles révélatrices m'ont rempli. Ça veut dire quoi? Rempli, ça veut dire quoi? Vous allez comprendre que quand on dit Doubissé, comme je dis, qui veut dire initié et en même temps baptisé. Et selon le visible, baptisé, c'est quoi? On va t'immerger quelque part. Il y a quelque chose qui va te couvrir. C'est en cela où il dit ici, il donne la révélation en disant que les paroles révélatrices du Mouta te dit l'ont rempli. Donc, on te remplit d'effroi, de tremblement et de trouble. Il y a virgule. Alors Mouta te dit me toucha et me fortifia de nouveau. C'est-à-dire que précédemment, il a été dans cet état et on l'a fortifié. Sans cela, on dit ici de nouveau. Puis Mouta te dit me dit, Doubissé, homme bien-aimé, ne crains point. Donc, aussi bas, bongo, ne crains point. Que la paix soit avec toi. Donc, quand Mouta te dit ici que la paix soit avec toi, ce n'est pas une parole en l'air. En gros, dans le sens secret de ces propos, c'est que l'entité de paix soit avec toi. Mais ici, on va refermer cette porte-là, parce que si on parle de plusieurs entités, de différentes entités en fonction des mots, des phrases qu'on va prononcer, on ne finira jamais l'enseignement. Voilà, on sera toujours là. Donc, que la paix soit avec toi, courage, courage. Et comme Mouta te dit me parler, j'ai repris des forces, entre parenthèses, énergie. Vous comprenez ici, j'ai repris des forces, donc il a repris l'énergie. C'est l'esprit ici, c'était le Mundi. Donc il était en tant que Mundi, il a repris l'énergie. Et je dis, puissant Mouta te dit, je te prie, révèle-moi en me dévoilant en profondeur comment tu étais à créer l'immensité de l'univers. Cette grande obscurité avant les astres et tout ce qui s'y trouve est la terre. Il y a point ci. Dans les propos de Doubissé, beaucoup de personnes, bon, ceux qui ont acheté le livre de Doubissé, ils ont lu ce que je viens de lire ici, mais ils n'ont peut-être pas pu pénétrer les propos du sage, les propos du patriarche de Doubissé. Donc, je répète ici. Et quand Mouta te dit me parler, j'ai repris des forces, c'est-à-dire énergie, et je dis, puissant Mouta te dit, je te prie, révèle-moi en me dévoilant en profondeur. Il utilise le mot profondeur parce qu'il va entrer dans la deuxième phase de son initiation. C'est le baptême, baptiser. Et quand on te baptise, on va t'immerger à l'intérieur. Donc, en profondeur. Il va aller dans la profondeur même de ce qui est caché. Et il demande à Mouta te dit, je lui ai révélé en profondeur. Pourquoi il dit d'abord aussi en profondeur? Parce que, étant sur la terre, avant d'avoir son expérience, il a entendu le récit de la création.
Les patriarches ont entendu le récit de la création. Les initiés ont entendu le récit de la création. Les non-initiés ont entendu le récit de la création. Il y a certains qui l'ont écrit, d'autres on les a de bouche à oreille. Mais Mouta Tedi, ici, en tout cas, Doubissé, s'est adressé à Mouta Tedi. Il voulait savoir, venant de la bouche de celui qui est à l'intérieur. Parce que ceux qui lui disaient, qui lui donnaient cette révélation, étaient de l'extérieur. Quoique leur esprit était de l'intérieur, ils voulaient les propos, ils voulaient l'affirmation de celui qui est à l'intérieur, non seulement de celui qui est à l'intérieur, mais de celui qui a participé à la création. De celui qui a participé, qui a vu, qui était là. Et Mouta Tedi aussi était là. Et Doubissé avait compris cela. C'est pour ça qu'il lui demande, révèle-moi en profondeur. En profondeur aussi, ça veut dire, ne me cache rien. Donc, en gros, dis-moi tout. Même les entités qui sont cachées lors de la création, révèle-moi la présence de ces entités. Je veux tout savoir. C'est ça la profondeur. Et comme Mouta Tedi me parlait, bon, on vous dit ici là qu'il a repris des forces, ainsi de suite. Maintenant, on va aller avant la création du visible. Mouta Tedi me répondit et dit, avant la création de votre réalité, écoutez attentivement, avant la création de votre réalité, avant le commencement de votre réalité, le commencement ici, c'est avec un C majuscule et réalité, c'est avec un R majuscule. Pourquoi? Parce que c'était avant la chute. Donc, au moment où Moto existait avant la chute, n'est rien de comparable avec la réalité de l'après-chute. Est-ce que vous comprenez? Ce que Moto a vécu est différent de la réalité de l'après-chute. Donc, Mouta Tedi lui explique déjà, il va le révéler, il ouvre déjà la porte pour lui dire, Mouta Tedi lui répondit et dit, avant le commencement de votre réalité, donc il ne dit pas de notre réalité, mais de votre réalité, t'étais par la manifestation de Mepoulédi, donc Mpouli, sa volonté, manifesta en déclarant par Eyala, son verbe. 2 points. Que Beboté dit, le commencement de la réalité visible soit manifesté dans l'existence. Je m'arrête d'abord là. Ça veut dire quoi? La vidéo précédente, j'avais parlé de l'obscurité. L'obscurité va représenter un support pour créer, manifester le visible. Mais l'obscurité, forcément, était aussi dans un support. Le support de la réalité, c'est quoi? Le support de l'obscurité, c'est la réalité. Parce que l'obscurité doit se manifester dans ce qui existe, dans ce qui est. Et ce qui est, c'est la réalité. Et c'est quoi la réalité? Qu'est-ce que la réalité? Est-ce réalité parce qu'on va dire quelque chose qui est réel? Parce qu'on va dire quelque chose est réel, donc forcément c'est la réalité. Il y a des choses dont vous ne connaissez même pas, vous ne soupçonnez même pas l'existence, mais néanmoins c'est une réalité. Une réalité n'est pas forcément quelque chose dont vous voyez. Il y a des réalités cachées, mais néanmoins c'est la réalité. Donc premièrement, Loba, par la manifestation de sa volonté, au moment de manifester le visible, au moment de manifester les Mangamba, c'est-à-dire l'océan primordial, au moment de manifester, avant même la notion des multivers, avant la notion de cette réalité dont l'oxygène, ainsi de suite, les particules, les atomes, ainsi de suite, avant même la manifestation, on va dire, de l'océan primordial, c'est-à-dire le grand océan, donc le grand, c'est-à-dire l'obscurité, les ténèbres, Loba, par son verbe, il déclare par la manifestation de sa volonté
que la réalité soit. C'est la réalité du visible. Parce qu'il y a la réalité du non visible et il y a la réalité du visible. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a plusieurs réalités. En gros, on va dire des pures réalités, ainsi de suite. Je vais relire. Moutatedi me répondit et dit, avant le commencement de votre réalité, Loba, par la manifestation de Mpulidi, Mpuli, sa volonté, manifesta en déclarant par et Yala que Bebotedi, c'est-à-dire le commencement de la réalité, soit, c'est-à-dire la réalité visible, soit manifestée dans l'existence. Et ici, c'est l'existence du visible. C'est-à-dire, avant que la réalité ne soit manifestée, on manifeste d'abord l'existence du visible. Parce que l'existence va contenir la réalité. Et la réalité va contenir l'obscurité. Et dans l'obscurité, on manifeste la création. Donc, tout ce que vous pouvez voir après. Donc, il y a plusieurs étapes dans la création. Sans cela où les francs-maçons vont dire que Loba est le grand architecte. Parce que celui qui bâtit, c'est comme une maison. Quand vous construisez une maison, il y a plusieurs étapes. Il y a les graviers, il y a le ciment, il y a les fers, il y a l'eau, ainsi de suite. Donc, c'est très important lors de la création. Donc, on vous dit ici que la réalité visible soit manifestée dans l'existence. Dans l'existence. Et en cela où l'entité du commencement et l'entité, c'est-à-dire, on vous dit ici, l'entité du commencement de la réalité visible accompagnée de l'entité de l'existence vont se manifester. Et pourquoi ces entités vont se manifester? C'est tout simplement, on va dire, c'est comme des ouvriers. Ce sont des lois qui se manifestent. Parce que quand on manifeste, quand on va dire, si, admettons, vous achetez une voiture, il y a la voiture, il y a des lois dans la voiture. Il y a des vitesses dont tu ne pourras pas dépasser. Donc, quand on manifeste la réalité dans l'existence, il y a l'entité du commencement qui doit se manifester. L'entité du commencement de la réalité de l'existence, du visible, va se manifester accompagnée de l'entité de l'existence. Mais qu'est-ce que ça représente réellement? Parce qu'il y a une entité connue sur l'entité, en gros, du nom de l'entité de l'existence. C'est elle qui maintient Satan, le Mundima Bobi, le mauvais esprit, les anges dessus, les Bambololoma Bungulane, les démons, on va dire, temporairement en vie. C'est l'entité de l'existence. Maintenant, il y a l'entité du commencement qui vont se manifester. Chacune va se placer à son poste. Et dès que tu te places à ton poste, il y a l'existence qui commence, il y a la réalité qui commence. Je sais que ça va troubler beaucoup d'entre vous, c'est en train de troubler. Vous essayez de peut-être d'avoir des images, ça va ressembler à quoi la réalité, l'existence, ainsi de suite. Mais l'entité du commencement de la réalité de l'existence accompagne de l'entité de l'existence. Ce fut après que l'entité du commencement de la réalité visible et de celle de l'entité de l'existence avant la création du visible que donc les premières entités qui sont manifestées lors de la création du monde, c'est ce que Dubis a vu en profondeur. Parce que pour d'autres, les récits des patriarches, des ancêtres, des initiés, ils savent qu'au début de la création, il y avait 7 entités qui étaient au-dessus des eaux primitives. Les 7 entités du début de la création. Ça, c'est vrai. Mais Dubis, lui, voulait qu'on lui révèle encore plus en profondeur. Et on lui révèle qu'avant même la manifestation des 7 entités du début de la création, il y avait 2 entités qui sont manifestées avant. Ah oui. Parce que si ces 2 entités
n'était pas manifesté, mais les autres 7 entités ne seraient pas là, n'allaient pas se manifester. C'est comme si vous allez vous laver, mais avant de vous laver, vous enlevez d'abord vos habits. Avant de mettre le savon sur vous, mais vous mouillez d'abord avec de l'eau. Donc, il faut d'abord que celui qui représente l'eau se manifeste et celui qui représente le savon se manifeste. Et celui qui représente maintenant, celui qui va frotter, se manifeste. Donc, ce sont des lois, ce sont des codes. Et la création s'est déroulée de cette façon. Sans cela, on vous dit ici, ce fut après et non avant. C'est très important. Ce fut après la manifestation de l'entité du commencement, de la réalité visible et de celle de l'entité de l'existence avant la création du visible, virgule, que l'entité de sagesse. Parce que c'est avec sagesse que Loba a créé. Mais est-ce que Loba manifeste? Est-ce que Loba, on va le qualifier de quelqu'un, bon, pas de quelqu'un de, qu'il a la sagesse? On n'a pas besoin de dire que Loba a la sagesse ou qu'il n'a pas la sagesse. Il manifeste la sagesse. Il est hors de la sagesse. Il n'a pas besoin d'être sage. Donc, il y a l'entité de sagesse qui vient, qui se manifeste. Et ensuite, l'entité du discernement. Parce que pour bâtir une maison, il faut être sage pour pouvoir bâtir sur du roc. Et il faut avoir la précision. Et la précision maintenant, c'est le discernement. Que dans cet endroit, dans l'univers, plus tard, on va mettre la Terre, la planète Terre, et à une certaine distance, le Soleil, une autre distance, la Lune, et l'autre, les étoiles. Afin que la Terre ne puisse pas être perturbée. C'est la sagesse et c'est la précision. Donc, ces entités arrivent. Mais avant ça, on les a préparées déjà les places. C'est les 2 autres entités qui sont venues avant, qui ont préparé la place. Donc, qui étaient là comme des supports. Si vous voulez comprendre, l'entité de la réalité, l'entité de l'existence, c'est exactement comme les géomètres. Quand vous allez acheter un terrain, vous allez dans la forêt, mais le maçon, le plombier, l'électricien ne vont pas venir bosser dans une forêt. Il faut d'abord localiser la forêt. Ce n'est pas le plombier qui va localiser la forêt. Ou le maçon. Ou bien, on va dire, l'architecte. Il faut un démarcheur. Celui qui va localiser la forêt. Et celui qui va enlever la forêt. Il faut mettre des bornes. Et ensuite, les ouvriers viennent. Et c'est là on bâtit maintenant avec sagesse, avec discernement. Donc, si vous voulez comprendre, l'univers est vaste. Les multivers, c'est immense, nombreux. Mais on a choisi dans un secteur de l'univers pour placer la Terre. Et oui, on aurait pu placer la Terre dans un autre secteur. Et là, le soleil n'allait pas donner de cette façon. Ça n'allait même pas de l'oxygène que vous êtes en train de respirer ici. Ça n'allait pas être la même chose. La Terre allait être différente. L'existence n'allait même pas être pareille. Tout allait changer. Si on mettait ça dans un autre secteur, tous les hommes auraient la possibilité de voler dans les airs. Ah, vous ne savez pas ça. Mais c'est la précision. Ce n'est pas pour rien que moto pouvait voler dans les airs. Mais on a enlevé cela quand il a chuté. On a déplacé le mouvement de la Terre. Donc, ces 2 entités vont d'abord se manifester, faire ce qu'elles devaient faire. Et ensuite, les autres vont venir, l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de la science. Sans cela où d'autres vont venir, vont dire qu'ils sont des scientifiques. Comme j'ai expliqué,
Les gens disent tout le temps, oui, Zulula, tu as la connaissance, mais il faut le prouver scientifiquement. Mais déjà, il faut déjà qu'ils apprennent qu'est-ce qui veut dire scientifiquement, ou bien qu'est-ce qui veut dire scientifique. Mais dans scientifique, il y a la science. Et la science, c'est la connaissance. Mais ils sont en train de démontrer quelque chose scientifiquement, pas la sagesse, pas la science. Donc la science, c'est le savoir. Ils veulent encore que je démontre ça scientifiquement, parce qu'ils ne comprennent même pas les mots. Donc, il y a l'entité de science qui se manifeste. L'entité de la réflexion. Ça veut dire que l'entité de la réflexion, que quand l'obscurité va se manifester dans le visible, dans la planète Terre, le soleil ne va pas envoyer ses rayons la nuit. Ça, c'est la réflexion. Mais que les gens fassent attention avec ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas que les gens confondent en disant qu'il y a eu plusieurs créateurs. C'est Loba qui crée le seul créateur. Ces entités dont je suis en train de faire allusion, ce sont des lois. Des lois établies. Et ensuite, il y a l'entité de l'intelligence. Il y a virgule. L'entité de force. Mais vous pensez que la Terre fait comment pour rester dans l'univers? Sans fou. La Terre pèse, on ne va même pas dire des tonnes. Vous ne pouvez pas supporter le poids de la Terre. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on montre dans la mythologie grecque. Atlas, juste pour le punir, il porte la Terre. Mais avant de porter la Terre était où? Avant que Atlas vienne porter la Terre. Ouais, ce sont des rigolos. Donc, il faut porter le poids de la Terre. Il faut porter le poids de la Terre. Il y a l'entité de force. La gravité. Là, on ne va pas parler des entités qui sont derrière la gravitation. Donc, il faut une force. Et quand vous voyez les gens comme les Sombewe, ils avaient la force. La force vient d'où? Qu'est-ce que c'est la force? Parce qu'il y a la force mentale. Ici, on ne va pas parler de la force. Et ensuite, il y a l'entité de justice. Et on vous dit, se manifestèrent dès avant le commencement connu pour l'œuvre connue. L'œuvre connue, c'est quoi? Ben, c'est la planète Terre, c'est les astres, l'océan d'étoiles. Tout ce que vous pouvez apercevoir, ça, c'est pour l'œuvre connue. Avant que Moto, le roi, King, vienne dans le visible. On préparait déjà. Ben, exactement comme une femme qui est enceinte, une femme qui est enceinte, mais l'enfant, quand il se forme, quand l'enfant va au moment de venir dans le visible, on prépare d'abord l'arrivée de l'enfant. C'est la même chose. Hein. L'homme ne fait que répéter la création, deux fois dans ses gestes, dans sa façon de faire, sans savoir. Sans cela où Essombe dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et dans le verset 458, ces entités furent les 7 entités du début de la création. Donc, les 7 entités, les 7 puissantes entités du grand ordre des choses qui se mirent lors de la création visible à cheminer au-dessus de l'eau primitive d'au-delà du grand voile. Il y a point virgule. Donc, avant la manifestation des 7 entités du début de la création, il y a eu 2 entités qui sont manifestées. Donc, on cite ici. Je dis bien, donc, le récit cite ici. Dubuisset a écrit. Mais néanmoins, il y avait des témoins. Moukatedi était là. Ce n'est pas parce qu'on ne le cite pas qu'il n'était pas là. Ce n'est pas parce qu'on ne cite pas les Mabao, c'est-à-dire les Ophanim, ainsi de suite, les Bébouté Mundi, dans les chérubins. Mais parce que si on passait le temps à citer chaque personne qui a assisté, qui a vu, ça l'aide comment? Mais on va assister, on va nommer ceux qui étaient les lois là.
il se mit à cheminer lors de la création du visible, au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile. Ceci après la manifestation de l'entité du commencement, de la réalité visible et de celle de l'entité de l'existence avant la création du visible. Maintenant, certains vont sûrement poser la question de savoir, mais pourquoi l'entité de l'existence? Est-ce à dire que l'entité de l'existence est venue avant Mutatedi? Mais pour que l'existence soit, il faut forcément un support. Ah oui, l'existence est contenue quelque part. Ah, l'existence est contenue quelque part. Mais ce qui contient l'existence, c'est quoi? Ici, on ne va pas trop s'éterniser dessus. Mais néanmoins, maintenant, on descend dans le commencement de la réalité. Dans le verset 459, il est dit, Mutatedi me dit encore, voici à présent comment s'est déroulé le commencement de la réalité du visible. Donc, vous savez, quand vous étiez petit, on vous racontait des histoires, ou bien d'autres, avant de dormir, on prend un livre, on vous raconte une histoire, et peut-être si vous avez peur d'aller dormir, parce que vous avez, au moment où on est en train de vous raconter l'histoire, vous êtes en train d'imaginer l'histoire. Ça, c'est normal, que quand on te raconte une histoire, tu essayes de projeter l'histoire dans la pensée. Parce que les entités, quand une entité te raconte un récit, tu vois les images. Il ne te dit pas seulement en parole, mais ces paroles sont vivantes. Les paroles, ce sont des images en même temps. Et oui. Donc, quand on raconte cela à Doubicet, il entend des paroles et en même temps, il voit les paroles se projettent sous forme d'images. Il se met à percevoir ce qui s'est déroulé à cet instant. Imaginez ce patriarche. Il assiste, il voit. En ce moment, il est qui? Il se sent tout petit. Mais néanmoins, parce qu'il est là en tant que Mundi, il y a un lien entre lui et ceux qui sont en train de lui montrer ce qu'il voit là. Ah, c'est ça qui est important. Donc, Mutatedi me dit encore, voici à présent comment s'est déroulé le commencement de la création, de la réalité du visible. Au commencement de votre réalité, virgule, l'entité du commencement de la réalité visible et l'entité de l'existence étaient en mouvement à leur poste, selon la loi établie par Eyala Tété. Donc, il y a encore une autre question que vous devez peut-être vous poser, que forcément vous n'allez pas vous poser cette question, mais néanmoins, je vais entrer, on va dire, spirituellement, peut-être dans vos têtes pour poser la question. Quand on vous dit ici qu'au commencement de la réalité, l'entité du commencement de la réalité visible et l'entité de l'existence se sont placées en poste. Elles ont été manifestées, elles se sont placées, c'est-à-dire elles sont venues en poste. Ça veut dire quoi? Mais l'endroit où elles se sont apparues, là, c'est quoi cet endroit? Vu que la réalité n'avait pas encore commencé. La création n'était pas encore. L'existence n'avait pas commencé. Mais c'était où alors? Forcément, si tu es quelque part, c'est que cette chose existe. Et si tu es dans un endroit, l'endroit, c'est quoi? C'était pas les Mangamba. C'était pas les ténèbres. C'était pas la lumière. C'était quoi cet endroit? On va vous donner un petit aperçu. Vous êtes sur la terre. Le soir, vous levez la tête, vous regardez
en haut. Vous allez voir les lumières, c'est-à-dire les étoiles de loin. Imaginez donc que dans l'immensité de l'univers, ces étoiles-là représentent les yeux. Ce sont des yeux qui brillent. Et à un moment, vous sentez que cette obscurité bouge, est en mouvement, est conscient et que c'est une entité connue sous le nom des Mabao Ophanim. Parce que quand vous lisez dans Guigna, on vous dit que les Béboutés Moudi, leur essence était dans les Mabao, dans les Ophanim. C'est quoi les Ophanim? Bon, on va pas, cette fois-ci, on va laisser les Ophanim à côté. Mais on va néanmoins descendre dans la réalité visible. Au commencement de votre réalité, l'entité du commencement de la réalité visible et l'entité de l'existence étaient en mouvement à leur poste selon la loi établie par Eyala Tété. Établie. Établie. Ça veut dire qu'aucune force, aucune puissance, aucune volonté ne peut aller au-delà du faible de l'Oba. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que l'oxygène existe parce que le verbe de l'Oba a créé cet oxygène-là. Parce que l'Oba a permis que ce soit ainsi. La notion de la créature existe. Si la notion de la créature existe, mais c'est qu'il y a le créateur, je ne dis pas un créateur, mais le créateur. Ça veut dire que pour aller au-delà du verbe de l'Oba, il ne faut plus être dans la condition de la créature. Parce que l'Oba manifeste la créature par son verbe. Et le verbe est manifesté par la manifestation de la volonté de l'Oba. Donc, la question est, qui est l'Oba? Ou qui est la manifestation de sa volonté? Ou qui est le verbe de l'Oba? Est-ce que dans le grand ordre des choses, les entités voient le verbe de l'Oba? Parce que dans les bibliothéques classiques, on vous dit que le Christ a fusionné avec le verbe. Le verbe a été fait chair. Mais si le verbe a pris la condition d'un homme, pourquoi les gens parlent encore? Comment les gens arrivent à parler? Si le verbe prend la condition d'un homme jusqu'à avoir soif, jusqu'à avoir sommeil. Mais vous imaginez ce que ça représente? On vous dit que le verbe du Créateur descend, prend la forme d'un homme et il dort. C'est-à-dire que les lois qui régissent l'univers ne seront plus stables. Ni les entités. Bon, là, c'est une autre réflexion. T'étais par la manifestation de Poulidi, mais Poulidi, donc Pouli sa volonté, il déclara par Eyala, son verbe, l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice. Parce que l'univers, c'est la justice. Le monde, c'est la justice. Et dans justice, il y a juste. Et oui. Parce que tout ce que l'homme a manifesté par la manifestation de sa volonté est juste. Est bon, est juste. Tu ne peux pas dire oh, pourquoi j'ai pas 3 yeux. Ah, c'est pas juste, hein, pourquoi j'ai pas 3 yeux? Ou bien pourquoi j'ai pas les yeux derrière la tête? Mais dans ta réalité à toi, c'est fait pour 2 yeux. Dans la réalité des Béboutés Moudi, c'est fait pour avoir plusieurs yeux. C'est ça la justice.
mais les gens n'arrivent pas encore à pénétrer l'entité de justice. Et on vous dit ici, furent leur apparition et se mirent en mouvement à leur poste selon la loi établie par Eyala Tété. Tété par la manifestation de Bepoulédi, donc Pouli sa volonté, créa au Bébotédi, commencement. C'est là où les auteurs de Bible, ils n'ont pas pu comprendre ce qui s'est déroulé avant. Ils ont juste pris dans Genèse 1.1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que ça veut dire. Parce qu'ils sont bloqués. Ils ne peuvent pas aller au-delà. On vous dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais de quelle eau? Mais, on vous dit ici, c'était pas la manifestation de Pouli, donc Pouli, sa volonté, créa au commencement, dans Béboté dit, la réalité visible, donc physique, Madiba et Baïdi. L'eau primitive, il y a point virgule. On vous dit ici, Mundima, Madiba et Baïdi. Donc, l'entité des eaux primitives fit son apparition et se mirent en mouvement à son poste selon la loi établie par Eyala Tété. Donc, quand on dit l'entité des eaux primitives, ce n'est pas seulement l'eau qu'on va boire. Hein. Ah non. Ce n'est pas seulement l'eau qu'on va boire. L'entité des eaux primitives, c'est les eaux du début. C'est même puisque la création elle-même, c'est de l'eau. C'est une autre matière. Et l'entité des eaux primitives est derrière. Et vous apprenez dans le verset 463, mais Mundima, Madiba et Baïdi n'étaient point en compagnie de l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de science, de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de justice, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et de justice. Donc, vous comprenez que c'est en cela où, au début de la création, on va nommer les 7 entités du début de la création parce qu'elles étaient côte à côte. Or, l'entité des eaux primitives, dans Madiba et Baïdi, était là, mais pas en les compagnie par rapport aux 7 directement. Mais il était, cette entité était néanmoins là, au début. Et Doubissé a vu cela. En cela, on vous dit ici, là, c'est les étapes de la création. Donc, quand on va créer les multivers, on va placer les entités cosmiques. Les entités cosmiques. Les entités de la conscience cosmique. Donc, on va les placer. Et quand on va placer les entités de la conscience cosmique, il y aura les astres, ainsi de suite. On va aussi les placer. La gravitation, la gravité, ainsi de suite. L'entité qui contrôle la gravité. La pesanteur. Donc, dans toute chose qui existe, il y a un esprit derrière. Dans toute chose qui existe, mais c'est exactement comme le corps d'un homme. Il y a les cellules, il y a les molécules dans le corps. Les yeux dépendent de les cellules et les molécules à part. Tes cheveux, pareil. Tes ongles, pareil. Mais tout est alimenté dans un corps. Et c'est ça, la création. Et les cellules qui sont dans vos corps, les molécules, ainsi de suite, vont représenter les entités. Donc, on vous montre juste un aperçu de comment la création est ordonnée. Et cela, vous comprenez, dans le verset 463, comme je dis, mais Mundima, c'est-à-dire Mundima Madiba et Baïdi, n'était pas en compagnie directe, c'est-à-dire par rapport aux 7 autres entités, mais elle était néanmoins à côté. Qui n'était pas la manifestation de Pouli, donc Pouli sa volonté,
donnant à cette eau primitive la forme de myriades, d'innombrables formes d'un gondé, c'est-à-dire cercle, qui devint des multivers, c'est-à-dire les entités gardiennes de la conscience cosmique, firent leur apparition et se mirent en mouvement à leur poste selon la loi établie par Eyala Tété. Vous pouvez voir ça dans Job, toujours dans la Bible, hein? Vous voyez ça dans Job 38, au verset 7. Donc, les multivers sont régis par des lois. Donc, le fait que les scientifiques vont venir, les pseudo-scientifiques, ils vont vous dire non, c'était une explosion, le Big Bang, bah, ça a explosé, et c'était la naissance de l'univers. Mais vous voyez que ça ne tient pas. Puisqu'ils vous disent qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Mais c'était quoi la cause du Big Bang? C'est quoi la cause du Big Bang? Et on va parler de la théorie des mèches. Mais pour qu'une bombe, quelque chose éclate, mais forcément, il faut l'allumer. Et pour allumer la chose, il faut maîtriser les équations. Il faut calculer, avoir le discernement que quand tu vas faire exploser la mèche, ça va pas aller au-delà. Ça va suivre un ordre précis. Sans cela, où ils deviennent fous. Parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'il y a au-dessus d'eux. On ne va pas dire quelqu'un. On ne va pas dire une force. On ne va pas dire autre chose. Il y a néanmoins au-dessus du temps et de l'espace. Parce que, admettons qu'on accepte la théorie de la mèche, on allume la mèche, boum, ça éclate, c'est ça le Big Bang. Forcément, au moment où d'allumer, au moment que ça explose, on vous dit l'univers est en pleine expansion. C'est-à-dire ça dépend d'un espace-temps. C'est contenu dans un espace-temps. Or, celui qui l'a créé n'est pas dans la création. Parce que quand tu crées la création, tu es hors de la création. Donc, tu ne dépends pas du temps. Tu manifestes le temps. Et c'est ça qui les rend fous. Ils ne veulent pas admettre. Parce qu'ils entrent dans l'oubli. Et ensuite, on vous dit ici. Ensuite, dans le verset 465, t'étais pas la manifestation de Epoulédi, donc pour lui sa volonté, les sépara en les éloignant les unes des autres par des étendues. C'est quoi l'étendue? C'est quoi l'étendue? Parce que quand on dit l'étendue, il y a le mot étendre. Donc, tu vas étendre, on étend l'étendue. Ah oui, qu'il y a des entités qui sont en charge. Parce que le vide n'existe pas. Le vide n'existe pas. Les gens disent, ah, il va sauter dans le vide. Mais le vide n'existe pas, puisque le vide est plein. Il y a l'oxygène dans le vide. Dans ce qu'on appelle le vide, il y a l'oxygène. Donc, le vide n'est pas vide. Quand on dit le néant, mais c'est quoi le néant? Ils vont dire le néant, c'est rien. Le néant, ils vont donner la définition. Néant veut dire rien. Mais ça n'a même pas de sens de dire rien. Vu qu'on voit, donc, ce n'est pas rien. Ils utilisent des mots parce qu'ils veulent tout expliquer. À force, ils deviennent comme des gamins. Ils se tordent, ils se mordent eux-mêmes dans les propres analyses. Donc, vous dit ici, ensuite, tu étais par la manifestation de Bepoulédi, donc pour lui sa volonté, les séparant en les éloignant les unes des autres par des étendues. Et il créa aussi le globe terrestre en ayant lui aussi la forme d'un gondé tédilé, donc cercle rond. Vous voyez ça dans Origine 1.1. La planète Terre était une masse d'eau fluide primordiale
sans vie physique. C'est la précision. Parce qu'il y avait une vie spirituelle. Parce que les entités étaient là. C'est pour ça qu'on vous précise sans vie physique. Mais si on disait sans vie, on aurait pu dire, bah attends, tu dis sans vie, mais il y avait les entités, elles sont des vies. C'est ce qu'on appelle la précision. On te précise ce qui est. On ne tâtonne pas. Et était suspendu dans l'immensité de l'univers visible. Maintenant, pourquoi c'est écrit ici était? Était, ça veut dire dans le passé. Parce que cette réalité n'existe plus. Bon, là, c'est... Comment vous expliquer ça? Ça va même au-delà du continuum espace-temps. Ça veut dire que avant même que la création du visible ne commence, ne débute, les premiers instants, c'est déjà le passé. C'est déjà le passé. Dans le grand ordre des choses. Et maintenant, on vous dit ici, l'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond. Donc, cette obscurité était là pour cacher tout ce qui s'est passé avant. C'est en cela où les scientifiques, ceux qu'on appelle les pseudo-scientifiques, ils vous disent, avant le Big Bang, il n'y avait rien. Inimaginable pour l'esprit humain. Voilà ce qu'ils écrivent. Donc, que le néant, avant ça, il n'y avait rien. Mais c'est logique qu'il n'y ait rien pour eux. Parce qu'on a mis l'obscurité. Et dans cette obscurité, il n'y a pas le temps terrestre. Donc, ils ne vont pas dire, bon, carbone 14, on va essayer de dater. Ils ne peuvent pas. Ça a été caché. Donc, on a effacé. On a brouillé cela. Mais ils osent dire qu'ils estiment que l'univers a été manifesté il y a cela 13 à 15 milliards d'années. Mais ils ont estimé ça comment? Ils ont calculé ça à partir de quoi? À partir de quelles particules? À partir de quoi ils ont sondé cela? Vu que la Terre elle-même, ils ne peuvent même pas estimer l'âge de la Terre. Ils vont vous dire c'est combien de milliards d'années la Terre elle est là, ou c'est combien de millions d'années. Mais la Terre, elle est venue avant le temps terrestre. Est-ce que vous savez cela? Bon, avant de poursuivre, c'est qui la Terre? Wassé, c'est qui? Qui est Wassé? Vu qu'on vous apprend, écoutez attentivement. Oh, qui est Wassé? Les gens sous-estiment la Terre. Les gens méprisent la Terre. Vous savez qui est la Terre? Dans l'ordre établi, la Terre, Wassé a été manifestée avant le soleil, avant les étoiles, avant la lune. Et c'est le droit d'aînesse. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous lisez même dans les Bibles actuelles classiques, dans le livre d'Apocalypse, on vous dit que dans le soi-disant paradis, dans les Bibles actuelles classiques, on vous le confirme que il n'y aura plus de soleil. Il n'y aura pas de soleil. Vous êtes d'accord? Il n'y aura pas la lune, parce qu'il n'y aura pas le jour, il n'y aura pas la nuit. Les étoiles, tout ça auront disparu. Mais néanmoins, on vous parle de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Donc, il y a toujours l'empreinte de la terre qui reste. Donc, la terre reste. La lune, le soleil, les étoiles sont là pour... Bon, ça représente plusieurs aspects. Les étoiles vont représenter les entités. La lune et le soleil vont représenter quoi? Ça représente le temps. Tous les astres vont représenter le temps.
Il y a des horloges, l'horloge cosmique, il y a les deux témoins. Mais les deux témoins vont toujours être avec une troisième personne. Ah ben oui. Quand Koudoumane vient, il fusionne avec le Verbe. Ils sont deux, non? Mais c'est une personne qu'on voit. Le deuxième vient, il fusionne avec le Verbe. C'est une personne, mais toujours deux. Et réunis, ça fait trois. Bon, là, on va pas toucher ce domaine-là. Mais néanmoins, on vous dit ici, l'obscurité mystérieuse couvrait le gouffre très profond et la manifestation de la volonté de Dieu par son verbe exerçant encore son talent générateur d'au-dessus des eaux, c'est-à-dire de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile hors de l'univers. Ainsi, virgule, l'entité de sagesse, l'entité du discernement, l'entité de la science, l'entité de la réflexion, l'entité de l'intelligence, l'entité de force et l'entité de justice se mirent à cheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile, et il y eut des bruits et des voix ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Point. On voit ça dans Origine, chapitre 1, verset 2, et dans Ézéchiel, chapitre 3, verset 21, Proverbe, chapitre 8, verset 27. Et c'est là que vous comprenez que ces bruits-là, c'était quoi? Parce que dans la précédente vidéo, on a fait allusion à ces bruits. Des voix. Et on sait que c'est Sawa en même temps. Les bruits et les voix ineffables qui émanaient de cette eau primitive, d'au-delà du grand voile, venaient du Mundimam Madiba et Baïdi, dans l'entité des eaux primitives et des 7 entités qui se mirent lors de la création du visible, acheminer au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile. Maintenant, la question de savoir, ces bruits-là, c'était quoi? Ils étaient en train de... C'était quoi ces bruits? Les voix-là symbolisaient quoi? Ils étaient en train de parler de quoi? Ils disaient quoi? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Maintenant, d'autres veulent des réponses, des questions. Alors, d'autres veulent des réponses à les questions. Ces voix-là disaient quoi? Mais il est dit ici ineffable. Bon, pour vous montrer l'aperçu, pourquoi les gens ne doivent pas savoir ce qui veut dire, ce que cette voix disait dans ces eaux-là. Dites-moi d'abord, si vous voulez que je vous donne la réponse, si vous voulez que je vous dise ce que ces entités étaient en train de dire, ce que ces voix-là représentaient, je vous pose la question à tous. Répondez-moi d'abord. Quand vous êtes devant l'océan, vous entendez le bruit des vagues. Qu'est-ce que c'est en train de dire? Si vous me donnez la réponse exacte, je vous donne aussi la réponse. Donc, voilà l'enseignement qui est fait. Donc, là, l'enseignement, c'était l'enseignement d'aujourd'hui par rapport à la création, du début de la création et avant la création. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser.